Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo d'analyse sur l'or. On va tenter de comprendre un petit peu ce qui s'est passé ces 2 derniers jours et de faire un point de vue technique pour voir nos différents objectifs. Alors, voici la descente de l'or ces 2 derniers jours. Elle est fulgurante, c'est la première fois que ça arrive. Cette vidéo pourrait s'appeler "Quand les fondamentaux justifient l'analyse technique". On va le voir un petit peu plus loin. On pourrait aussi l'appeler "Quand l'analyse technique anticipe les fondamentaux". On pourrait l'appeler n'importe comment, mais en tout cas, c'est un bon cas d'école pour les analystes techniques. Alors, grosse chute, nous l'avons dit, grosse chute. On va aller voir sur l'hebdomadaire ce que ça donne. Voilà. Nous avons cassé ici la zone des 1540, qui est vraiment une zone, hein. On voit que sur l'or, la précision n'est pas vraiment de rigueur. Ceci étant, c'est une zone qui était très importante, qui tenait le coup depuis très longtemps. On va le voir. Cette zone tenait le coup depuis maintenant le 23 septembre 2011. Avait repoussé plusieurs fois les cours, même de manière assez violente d'une manière générale. Et on peut voir que le débordement par le bas a occasionné ce fort mouvement baissier. Sur l'hebdomadaire, eh bien, nous sommes d'ores et déjà sur un objectif ici, donc donné par le lagging span, un support important. Notre prochain objectif, il est ici, donc à 1180. Ceci étant, sur le journalier, on peut s'attendre à un pullback, en tout cas une consolidation, hein. Pourquoi pas même un test de la zone des 1540, 45, 50. C'est pas du tout exclu, d'autant que nous sommes en lecture de survente. Ceci étant, ça a déjà été fait une fois et on voit que pour autant, ça n'a pas relancé une tendance haussière. Voilà, donc on va quand même aller voir le graphique mensuel parce que c'est notable ce qui se passe. Voilà, c'est la première fois depuis donc janvier 2002 que le RSI passe en dessous de la zone de neutralité sur l'or. Alors évidemment, la bougie n'est pas clôturée du tout puisque nous sommes le 16. Néanmoins, si on ne sauve pas rapidement les niveaux actuels, on pourra considérer que nous sommes en tendance baissière long terme, en tout cas moyen long terme, d'autant que nous validons une petite divergence et donc ça pourrait nous amener à des objectifs de correction assez ambitieux. Voilà. Alors, que s'est-il passé fondamentalement pour justifier une telle baisse? Eh bien, Chypre pourrait vendre une partie de son or pour financer son plan d'aide. Alors forcément, les opérateurs qui détenaient de l'or se sont dit je vends avant que les prix ne baissent mécaniquement. Ceci étant, on va aller voir sur l'hebdomadaire. Voilà. Et on peut quand même voir que le RSI était vendeur depuis un certain moment sur l'hebdo. Alors certes, le support n'avait pas cassé, mais nous étions en alerte et plus du tout acheteurs sur l'or. Ce qui veut dire quand même que l'analyse technique avait encore une fois un train d'avance. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous remercie de votre attention. Nous suivons l'or pas à pas. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, mardi 16 avril, bienvenue pour ce point sur le CAC en intraday. Alors aujourd'hui, le ZIU climat économique allemand, l'indice des prix à la consommation, Mario Draghi qui s'exprime, et possibilité de rachat de short éventuellement, notamment sur le marché américain qui devrait essayer de redresser un petit peu le nez aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il faut privilégier les positions vendeuses sur le CAC, et ce, tant que les prix sont en dessous de 3617,18, d'accord, qui est une résistance sur du 1 heure, ici, d'accord, avec comme objectif les 3674, qui est le bas de la veille, hier, de fait, sur le contrat futur, puis les 3657, puis les 3637, et après, reste les 3600 à attaquer. Alors, la moyenne mobile fonctionne bien, la moyenne mobile 50, pardon, fonctionne bien. Nous sommes au contact de celle-ci actuellement. Néanmoins, un repli ici
nous permettrait de chercher un point de vente aussi. Alors en cassure de ce niveau là, mais attention avec les positions acheteuses, hein, il faudrait vraiment que ce soit confirmé par les indicateurs. Je vous rappelle que les indicateurs sont baissiers sur le 1 heure, baissier sur le 4 heures, baissier sur l'intraday, donc il faut dans ce cas là privilégier les positions vendeuses si ce n'est sur le très très court terme, mais là on s'adresse aux scalpers. Voilà, alors donc au-dessus de la moyenne mobile 200, pourquoi pas aller chercher ici les 3750, puis les 3773 et pourquoi pas après les 3787, mais c'est pas le scénario privilégié pour le moment. Voilà, donc attention aux news et attention au climat général vendeur sur les marchés. Merci, à bientôt.